Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Le d'aujourd'hui. gynécologue obstétricien s'occupe non seulement des patientes gynécologiques, mais observe également les femmes enceintes, depuis le diagnostic jusqu'au traitement postpartum. Il s'agit d'un médecin ayant suivi une formation médicale supérieure. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. Brève description. La gynécologie et l'obstétrique sont des sciences étroitement liées. En médecine, il existe des obstétriciens paramédicaux, des sages-femmes qui ont suivi un enseignement secondaire et peuvent effectuer des interventions simples, des accouchements simples et des assistances. Les gynécologues obstétriciens sont des spécialistes de haut niveau qui passent 8 ans à l'école de médecine, font des stages et acquièrent de l'expérience tout au long de leur vie. Les gynécologues obstétriciens peuvent pratiquer des interventions chirurgicales gynécologiques, assister à tous les types d'accouchements et collaborer avec des auxiliaires médicaux, des anesthésistes, des généticiens et d'autres médecins si nécessaire. Ils travaillent à la fois sur des conditions physiologiques naturelles et sur différents types de maladies, grossesse, la ménopause, les maladies gynécologiques, les pathologies qui se développent pendant la grossesse, grossesse extra-utérine, congelée, précoce, les basses eaux et les hautes eaux, les traumatismes postpartum, lacérations, hématomes et autres, infections gynécologiques, bactériennes et fongiques, préparation à la grossesse, traitement des maladies entraînant la stérilité, inflammation, érosion, myome, obstruction des trompes et autres. Le gynécologue obstétricien diagnostique la grossesse, inscrit la patiente sur le registre, puis observe son état, le développement du fœtus jusqu'à l'accouchement. Le gynécologue obstétricien diagnostique la grossesse, inscrit la patiente sur le registre, puis observe son état et le développement du fœtus jusqu'à l'accouchement. Caractéristiques de la profession. Les gynécologues obstétriciens travaillent dans différents types d'établissements médicaux. Ils sont très demandés dans les mégapoles comme dans les petits villages. La profession est très importante et complexe, car ces médecins sont responsables de la vie des femmes et des enfants, et ils doivent souvent prendre des décisions rapides et pas toujours simples. Voulez-vous devenir prof-orientologue en seulement 2 mois? Faites un métier utile, qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Les fonctions d'un gynécologue obstétricien comprennent l'accueil, l'examen et le traitement des patientes gynécologiques, la detection de la grossesse et l'enregistrement qui s'ensuit, la surveillance de l'état de la femme enceinte et du fœtus, pesée, prise de tension, étude des résultats des examens de laboratoire, surveillance de la position du fœtus, de ses battements cardiaques, etc. La prévention et la détection des pathologies et la recherche des moyens de les traiter efficacement ou d'en réduire les risques. Collaborer avec les médecins généralistes, les endocrinologues et d'autres médecins, en contribuant à l'élaboration d'un plan de traitement. Pour la femme enceinte, le travail dans les maternités, où le spécialiste pratique les accouchements, traite les traumatismes postnataux et prend en charge les patientes jusqu'à leur sortie de l'hôpital. La prise en charge des accouchements complique avec l'utilisation de différentes méthodes d'accouchement, césarienne, ventouse, etc. La fourniture de soins d'urgence en cas de situations urgentes, en déterminant la gravité de l'état, le traitement de l'infertilité. Diagnostic prénatal professionnel, coordination du personnel médical, préparation des femmes enceintes aux interventions chirurgicales d'urgence. Les obstétriciens et les gynécologues travaillent en permanence avec les patients. Ils les conseillent sur le planning familial. Choisissent la contraception, parlent des particularités de la lactation, de l'hygiène et de la convalescence postpartum. Lire aussi avantages et inconvénients de la profession. La possibilité de suivre une formation complémentaire dans le domaine du diagnostic par ultrason, de l'endocrinologie et d'autres domaines médicaux afin d'obtenir une augmentation de salaire ou de changer de spécialisation. Un gynécologue obstétricien ne sera jamais au chômage. L'importance sociale du travail des gynécologues obstétriciens est élevée.
Perspectives de développement, de formation avancée et d'évolution de carrière. Accès difficile à la profession. Forte concurrence dans les facultés de médecine, formation longue, au moins 8 ans. En cas de force majeure, le travail est associé à un stress physique et émotionnel. Dans les cas graves, un gynécologue obstétricien peut passer 6 à 10 heures dans la salle d'opération ou d'accouchement, sauvant ainsi la vie du nouveau-né et de la patiente. Risque d'infection par contact avec des patientes. Horaire des équipes, avec des gardes de nuit et des gardes journalières. Des qualités personnelles importantes. Les gynécologues obstétriciens aident les gens en permanence, beaucoup d'entre eux travaillent pour des salaires relativement bas. Et disproportionnent par rapport à la charge physique et mentale, un travail acharné, de la persévérance, de la confiance en soi. Humanité, du courage, la propreté, la détermination, la capacité à admettre ses erreurs, l'attention, l'assiduité, sociabilité. Un gynécologue obstétricien doit être résistant au stress, concentré et méticuleux. Il doit être en bonne santé, les spécialistes souffrant de troubles mentaux n'étant pas autorisés à travailler. Formation pour devenir gynécologue obstétricien. Pour devenir gynécologue obstétricien, il faut d'abord entrer dans une faculté de médecine ou de pédiatrie. Les études durent 6 ans. L'étape suivante est l'internat dans la spécialité obstétrique et gynécologie, 2 ans. Tous les 5 ans, les gynécologues obstétriciens sont tenus d'améliorer leurs qualifications tout au long de leur travail. Le médecin peut obtenir des certificats supplémentaires en endocrinologie, nutrition, sciences de la reproduction et autres domaines. Ce qui lui permettra de trouver un emploi plus prestigieux. Pour être autorisé à travailler, tous les professionnels de la santé doivent être accrédités, les médecins débutants et le personnel médical, accréditation primaire, les diplômés de l'internat, accréditation spécialisée primaire, les médecins expérimentés et le personnel infirmier, accréditation périodique. L'une des conditions préalables à l'accréditation est la participation à des cours. Le quiz gratuit de ProfGuide vous aidera à choisir le programme qui vous convient. Les meilleures universités pour les obstétriciens et les gynécologues. Les 3 meilleures universités de médecine de Moscou pour les gynécologues obstétriciens selon le classement des départements universitaires établi par HH. Rue, Pirogov-Nimu. Université Sechnov. Université médicale d'État de Moscou-Yevdokimov. Les 10 premières universités médicales régionales selon le RAEX, Université d'État de Saint-Pétersbourg. Université d'État de médecine de Saint-Pétersbourg 1er Pavlov. Université médicale d'État du Nord-Ouest Mechnikov. Université d'État de médecine de Bachkirie. Université médicale d'État de Sibérie. Université médicale de recherche de la Volga. Université d'État de médecine de Kazan. Université d'État de médecine de Saratov. UGM de Volgograd. UGM de Rostov.